Voici une représentation graphique du cours de la tonne de blé sur le marché international ces 5 dernières années. Hier, le cours était de 1883 $ la tonne. Imaginons maintenant une entreprise qui possède une usine qui achète du blé pour fabriquer du pain. Elle sait combien de baguettes elle veut produire au cours de l'année qui vient, elle peut planifier la quantité de pain qu'elle va produire dans les prochaines années, mais par contre elle ne sait pas comment va évoluer le cours du blé. D'ici un an, le cours du blé pourrait avoir évolué comme ceci, ou comme cela, ou comme ça, ou de cette manière. En fait, il n'est pas possible de prévoir l'évolution du cours du blé. Tout est possible. Le cours peut descendre comme il peut monter. Pour se prémunir des effets négatifs sur son activité que peut avoir l'augmentation du prix du blé, l'entreprise peut acquérir ce qu'on appelle une option d'achat, c'est-à-dire un droit d'acheter une tonne de blé dans un an au prix d'aujourd'hui. Supposons que dans un an, le cours du blé est augmenté de 756 $. Posséder le droit d'acheter le blé au prix de l'année précédente constitue un avantage de 756 $. Par contre, si le prix du blé baisse, le fait d'avoir le droit de l'acheter au prix de l'année dernière n'a aucun intérêt, étant donné qu'il vaut mieux l'acheter au prix du marché qui est plus bas. Puisque posséder le droit d'acheter dans un an le blé au prix d'aujourd'hui peut à terme constituer un avantage financier, ce droit a un certain prix. Mais lequel serait un prix juste, étant donné que selon l'évolution du cours du blé, ce droit peut avoir une très grande valeur si le cours du blé augmente beaucoup, ou n'avoir tout simplement aucune valeur si le cours du blé a descendu. En analysant l'historique des cours de la tonne de blé sur les 5 dernières années, on constate en s'intéressant aux variations quotidiennes, c'est-à-dire la variation de prix d'un jour sur l'autre, que cette variation quotidienne est en moyenne de 0,50 $, ce qui correspond à une tendance légèrement haussière, et que l'écart type de ces variations quotidiennes est de 22,26 $. L'écart type étant beaucoup plus grand que la moyenne, il nous est impossible de prévoir la tendance pour l'année à venir. Notons X indice I, une variable aléatoire, d'espérance 0,50 $ et d'écart type 22,26 $. Nous pouvons modéliser le futur de l'évolution du cours du blé comme la succession des variations quotidiennes données par des variables aléatoires X indice I. La variation annuelle sera alors donnée par la somme des variations quotidiennes, qu'on peut écrire x indice 1 plus x indice 2 plus etc. x indice 365. L'espérance de cette variable aléatoire grand A sera 365 fois l'espérance des xi, c'est-à-dire d'environ 183 $. L'écart type de grand A sera lui donné par la formule suivante.
racine carrée de sigma carré plus sigma carré plus sigma carré plus, etc., 365 fois. En effet, on suppose les xi indépendantes les unes des autres, et donc la variance de la somme des xi est égale à la somme des variances des xi. Ce qui nous donne racine carrée de 365 fois sigma, c'est-à-dire un écart type de 425,2 $. On obtient une variable aléatoire grand A, d'espérance 183 $ et d'écart type 425 $, qui, d'après le théorème central limite, devrait se rapprocher d'une loi normale de paramètres 183 $ pour l'espérance et 425 $ pour l'écart type. Nous avons 68% de chance d'avoir une variation annuelle du prix de la tonne de blé comprise entre cette valeur qui correspond à une baisse d'environ 200 $ et cette valeur qui correspond à une hausse d'environ 600 $. 95% de chance d'avoir une variation comprise entre cette valeur qui correspond à une baisse de 700 $ et cette valeur qui correspond à une hausse de 1000 $. Et enfin, 99,5% de chance d'avoir une variation comprise entre cette valeur qui correspond à une baisse d'environ 1100 $ et cette valeur qui correspond à une hausse d'environ 1500 $. On obtient alors, par la simulation des variables aléatoires, que l'espérance de la valeur de l'option d'achat est d'environ 275 $. Ainsi, en se réservant une petite marge, la société d'assurance peut vendre cette option d'achat au prix de 280 $. L'entreprise qui fabrique du pain, en achetant cette option d'achat, a la garantie d'avoir à sa disposition, à un prix connu, tout le blé dont elle aura besoin pour pouvoir utiliser comme prévu son appareil de production, quelles que soient les variations du prix du blé. Même si le blé augmente beaucoup, l'entreprise pourra produire son pain. Si le prix du blé diminue, alors l'entreprise aura souscrit à cette assurance entre guillemets pour rien, et la compagnie d'assurance gardera les 280 €. Par contre, si le prix du blé augmente beaucoup, la compagnie d'assurance devra en quelque sorte payer la différence.